Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser une question. Nous l'avons fait en septembre 2023. Je note les dates. Comment accueillir cette personne? Comment l'accueillir après soit un si long silence, soit une si longue absence? Les deux pouvant être le fait d'être absent, de ne pas donner de nouvelles ou de ne pas venir vous voir. Comment donc l'accueillir après un si long silence, une si longue absence? Trois choix possibles. Premier choix avec le coquillage blanc. Ça surtout seul. Deuxième choix avec un coquillage crème. Il n'est pas de la même forme. Troisième choix. Non, je sais pas. Troisième choix avec ce petit coquillage orangé. Voilà. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. En mettant en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons tenter de répondre à la question. Comment l'accueillir, cette personne? Cette personne qui n'a pas donné de nouvelles, cette personne qui est restée longtemps absente, qu'on n'a pas vue depuis que de l'eau est passée sous les ponts. Comment accueillir cette personne? Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Coquillage blanc, premier choix. Comment accueillir cette personne? J'allais dire à bâton rompu. Travaillez. Ayez du travail. Soyez en activité. Ne vous laissez pas abattre. Il faut, lorsque cette personne vient, que vous soyez très occupé. Un agenda pris. Pas de temps à consacrer à cette personne. Bon, alors nous avons un premier jet, on va voir. Pas de temps à consacrer à cette personne. On va demander au keeper de Stéphania, c'est keeper mystique normalement, mais il est pas. C'est pas le petit, hein, c'est un nouveau celui-là. Il ne parle pas de mystique là-dedans. Bon, enfin, c'est le keeper, c'est allemand. C'est un jeu allemand. Comment accueillir cette personne qui ne vous a pas donné de nouvelles, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui s'est longtemps absenté? Vous êtes occupé. Vous êtes occupé, vous avez du travail, vous avez besoin de gagner votre pitance, qu'on l'on voit que vous vous débrouillez seul et que vous vous parez à vos comment on appelle ça, à vos obligations seul. Enfin, vous débrouillez. Vous n'êtes pas en train de vous apitoyer, vous êtes en train de travailler. Et c'est soit une attitude à adopter, soit ce qui va arriver. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent. Vous vous occupez, vous travaillez beaucoup et vous avez la juste rémunération. C'est argent inespéré alors. Comment accueillir cette personne après un si long silence ou après une si longue absence? Ah, nous avons l'idée de se rapprocher de cette personne-là, de la toucher, de reprendre des contacts.
d'être heureux de reprendre ses contacts. Alors, est-ce que vous allez l'accueillir de la meilleure des façons? On est dans le général, on ne sait pas qui va aller vers l'autre, est-ce que ça va être une coïncidence, une concordance de... Mais on voit un rapprochement amoureux. Nous avons ici de la souffrance. Alors apparemment, on fait abstraction de cela. Quelle peut être la raison de cette absence ou de ce manque d'informations, la raison invoquée? Cette longue absence, ce long silence. Ou cette personne était terrée quelque part. Terrée quelque part, ne pouvait pas donner de nouvelles, ça peut arriver. Hein. Ou bien elle était en retraite, ou bien elle ne pouvait pas bouger. Ici, nous l'avons, ça va bien parce que sur cette image, nous avons un animal terré dans son terrier. Mais sur d'autres images, le 4 d'épée se présente, on voit un gisant, hein, quelqu'un qui ne bouge pas, qui est en méditation. Là, on a bien l'impression qu'il a les yeux ouverts, hein, mais qui ne donne pas de nouvelles. Il s'est mis dans son trou, ne donne pas de nouvelles. Quelle est la raison invoquée? Je ne donne pas de nouvelles. Je me repose, je suis en retraite, je suis terré. Je suis enfermée quelque part. Alors, quelle serait la véritable raison? Si la raison invoquée était inacceptable. Alors, quelle serait la véritable raison? Que ne savait pas, que ne savait pas quoi faire. Ne savait pas quelle décision prendre. Ne savait pas sur quel pied danser. S'interroger sur votre relation, ou je dis ce quelqu'un, hein, ou cette personne s'interrogeait sur votre relation, sa relation avec vous. Quelle relation il y avait avec vous? Peut-être qu'elle est terrée, peut-être qu'elle est dans un état où elle ne peut pas bouger, pour X raisons, hein, ça peut être un problème de santé. Eh bien, elle y a réfléchi, elle s'est posé la question, ça lui a permis, côté, pas positif, mais porteur de la chose, c'est que cette personne-là, essayer de voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Est-ce qu'elle a trouvé? Oui, elle s'est dit, je reste seule. Plutôt seule que mal accompagnée. Je suis dans une forme de célibat. Je reste seule. Je me mets en dehors. Je me retire. Alors. Est-ce que cette personne va se manifester auprès de vous? Est-ce que c'est elle qui vient vers vous? Est-ce qu'elle va se manifester? Ou alors se manifester d'une autre façon, hein, sans venir vers vous, je ne sais pas. Hein. Mettre la musique à tue-tête. Hein. Je pense que oui. Parce qu'elle veut savoir. Elle veut savoir, elle veut connaître, elle veut mettre un terme à une situation ambiguë. Il y a quelque chose qu'elle veut éclaircir. J'en ai deux. Bon, j'entends, c'est vous qui voyez. Hein. Est-ce que vous avez intérêt, vous, à vous manifester? Ben, c'est vous qui voyez. Entre les deux, ça dépend de votre point de vue. Ça dépend de comment vous voyez la chose, comment est votre situation. Parce que si s'est passé quelque chose qui n'était pas à votre goût, il n'y aurait aucune raison que vous vous manifestiez. Mais là, on vous laisse le libre arbitre. Nous avons déjà un amoureux, nous avons un 2 de denier, le valet de denier qui se tâte, qui essaie de voir les choses sous des angles différents. C'est à vous de voir si ça en vaut la peine ou pas. Toujours est-il que ces personnes-là voudraient, comme je dis, crever l'abcès ou savoir ce qui se passe. Réellement. Alors. Alors, comment elle va se manifester, comment elle va faire pour se manifester? Elle va longuement y penser. Hein. Elle va le préparer, on voit une abeille ici, ou plutôt une guêpe. Hein.
elle va longuement préparer savoir comment elle va amener la chose. Peut-être qu'elle est dans ses petits souliers. Alors, on va demander avec ça. Encore l'idée de choix. C'est pas encore déterminé. C'est pas encore déterminé parce qu'il y a la confusion dans son esprit. C'est pour ça qu'elle va s'appliquer. C'est pas comment le faire. C'est pas comment procéder. Quelle est la meilleure façon de procéder pour revenir. Elle ne veut pas que les choses s'aggravent. Elle ne veut pas aggraver les choses. Tant qu'elle n'aura pas l'esprit clair. Qu'est-ce qu'on va nous dire concernant cette situation où on n'a pas reçu une nouvelle, où la personne est restée longtemps silencieuse? Alors, nous avons l'homme, le consultant, bien embêté. Un consultant bien embêté, j'entends. Ah oui. Qui revient. Comme la comète, hein. Au bout d'un long moment, la comète, elle fait le tour, comme la comète de Halley, c'est 72 ans, je crois, quelque chose comme ça, 72 ans. C'est la comète de Halley. C'est un homme comète. Il se débloque. Et il revient dans la joie. Il y a quelque chose qui a réussi. Elle a réussi quelque chose ou elle a réussi quelque chose, cette personne. Revient avec plein d'énergie. Pourquoi ça? Je me demande. Ah, parce que ça va mieux. Peut-être qu'elle était fatiguée. Alors, où il y a eu un deuil dans sa famille, où cette personne-là était dans une impasse, n'a pas pu faire autrement que de s'absenter, de ne pas être dans vos parages. Lorsque cette personne revient, c'est une forme de renouveau. On la sent plus légère. Par contre, elle peut être dans des regrets, de regretter de ne pas avoir donné de nouvelles ou de ne pas pu avoir donné de nouvelles. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Si je le trouve, dans sa boîte, il est dans sa boîte. On va demander avec ça. Ah, nous avons des oracles qui se baladent avec. Où est-ce que ça se met, ça? Où est-ce que je les ai mis? Là-dessous. Alors... comment l'accueillir après un silence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En général. Bon, à vous, on vous dit faites un effort. Peut-être que cette personne-là n'y est pas complètement pour quelque chose. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Oui, parce qu'on le voit quand même, hein, c'est démarré avec ça. Mais il y a un peu de fâcherie, hein, on boude. Voilà, on boude. Nous avons les finances et la carrière, eh bien, on boude. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on se défausse sur sa carrière. On utilise ça pour... Bon, c'est un bon dérivatif.
Voilà, nous étions avec le premier choix pour répondre à la question comment accueillir cette personne après un si long silence, après une si longue absence, et nous avons quelques explications à picorer autour. Voilà, là, nous étions avec le premier choix, nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le choix numéro 2 pour répondre à la question comment l'accueillir après soit un si long silence, soit une si longue absence. Comment accueillir cette personne? Le diable. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Ou bien vous attirez cette personne, vous mettez, non pas sur votre 31, mais sur votre mode sex appeal pour l'attirer à vous, pour qu'elle vienne vers vous. Vous mettez le paquet, comme on dit. Pour le charmer ou pour la charmer, cette personne. Pour l'envoûter, pour le faire venir à vous, pour que vous courez après comme après un lièvre. Vous pouvez lui faire une scène aussi avec le diable. Alors, comment l'accueillir? C'est pas un conseil, hein, mais peut-être que vous allez l'accueillir de cette façon-là, hein, en n'étant pas content, en montrant pas forcément votre visage des meilleurs jours, ou bien pour une forme de vengeance, entre guillemets, ce qui n'est pas non plus conseillé, de le faire courir, de l'attirer de... Ah oui, mais c'est pas conseillé non plus. Enfin, c'est pas moi qui le conseillerais, quoi. Alors, comment on va voir ce qu'on a avec ça. Comment accueillir cette personne après un si long silence. Montrez que vous êtes la personne qui lui faut une belle personne et que vous êtes célibataire. Que vous pouvez être célibataire parce que nous avons le diable quand même à côté. Vous pouvez rester célibataire si vous avez décidé. Mais que vous avez la passion en vous. Donc vous pouvez aussi être avec une autre personne. Partir avec une autre personne. Être avec une autre personne. Ce n'est pas, comment dire, une zone réservée. Vous n'êtes pas une zone réservée, comme on appelle ça. On n'a pas mis une option sur vous. Vous n'êtes pas en train d'attendre. Vous n'êtes pas dépendante ou dépendant de cette personne. Vous pouvez vivre seul, vous débrouiller sans elle. Et possiblement, avec ce cavalier de bâton, avoir des envies d'aller de mouvement, de départ, de partir à votre tour, de ne pas être là, de lui faire le même coup à la limite. Quelle est la raison invoquée par cette personne pour ne pas soit avoir donné de nouvelles, soit avoir été absent ou absente pendant une très longue durée? Quelle pourrait être la raison invoquée, si tant est que la personne vous le dise? Bah, qu'il commençait quelque chose, parce qu'il est en plein début de quelque chose, en plein commencement, en train d'entamer quelque chose d'importance. Alors, et la véritable raison, si ce n'était pas le cas. Bon, avec le magicien, on peut mentir. Hein. La véritable raison. La véritable raison, avec le fou, il n'avait pas envie de donner de nouvelles. C'est comme le loup va suivre le lapin blanc, il va en oublier le principal. Enfin, si, quand même, le loup, c'est peut-être pour le manger. Enfin, c'est plutôt dans l'effet de meute. Il risque de faire n'importe quoi ou de se lancer, de prendre sa liberté, d'avoir envie de se libérer. Et il dit qu'il commence quelque chose, alors que c'est peut-être pas le cas, parce que le magicien manipule. Hein. Ça peut être une forme de manipulation. Il y a ces possibles-là. On demande s'il va se manifester, cette personne-là. Mais c'est pas. Hein.
Il va voir. Cette personne-là va voir. Je dis il ou elle va voir si elle va faire quelque chose. Tout dépend de l'accueil qu'elle va recevoir. Hein. Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Est-ce qu'elle va le sentir? Alors, elle va prendre un moment de réflexion pour voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le magicien quand même, il est intelligent et... Non, il va reprendre cette personne va reprendre sa vie quotidienne, son petit train-train, s'installer en attendant peut-être que tout se passe, qu'on fasse quelque chose, va reprendre son train-train. Bon, alors je pense pas, je vois pas bouger. Hein. Je vais mettre le... J'ai un peu chaud. Je vais faire 36, je crois. M'empêche de... Alors, comment l'accueillir? Tout simplement en montrant, si vous voyez cette personne-là, hein, votre engouement, votre optimisme, le fait que ça ne vous a pas forcément dérangé, que vous étiez occupé, que vous faites votre vie à votre idée, que vous n'êtes pas dépendant ou dépendante et que votre vie continue et qu'elle peut se faire avec cette personne ou sans cette personne. Quel est le conseil avec cette personne? Montrez que vous êtes une personne que l'on peut aimer. Qui peut être aimée. Que vous avez cette puissance et cet équilibre émotionnel et que c'est pas ça qui va vous perturber. Et que la vie continue avec ou sans cette personne. Alors, j'ai pas tiré de carte de ça, je vais demander justement. Est-ce qu'on veut nous éclairer? Je vais mettre dans ce sens-là, parce que commence à se plier. Alors, nous avons une idée de fragilité quand même. De fragilité et alors où cette personne peut en jouer et profiter de cette fragilité, ou bien elle peut savoir que vous n'étiez pas bien et elle n'est pas venue vous déranger plus, elle n'a pas voulu venir vous déranger plus. Hein. Parce qu'on voit là sur cette faut regarder les images selon on voit une personne qui est en train de peindre à côté d'une personne qui est alitée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est alité là, et puis il y a quelqu'un qui peint le mur à côté. Donc il n'ose pas. Il y en a un qui travaille, qui a la force, et puis il y a l'autre qui est couché parce qu'il ne peut pas bouger. Donc il y a cette idée de ne pas déranger l'un ou l'autre, l'un qui travaille, l'autre qui se repose, dans un sens ou dans l'autre. Nous avons cette idée-là. Et avec le diable, c'est assez malsain parce que on ne sait pas, je vais regarder avec les oracles, on ne sait pas où mettre les pieds, quoi faire dans telle situation, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, je vais demander... Hop. Alors, comment l'accueillir après un silence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Ah, nous avons l'idée d'une tierce personne. Bon, cette tierce personne peut être n'importe qui, hein, c'est pas forcément une personne aimée, on va demander de toute façon. Bon, cette personne-là était en train de travailler ou était en train de s'occuper à quelque chose qui améliorait sa situation.
Cette personne a été peut-être dans l'isolement elle-même, parce que vous, ça ne vous gêne pas. Cette personne a été peut-être dans l'isolement elle-même. Est-ce que ça la gêne? Est-ce que ça l'a gêné? Peut-être pas non plus, on ne sait pas. Et nous avons de la déception. Est-ce qu'elle regrette? Son cœur est brisé de ne pas avoir donné de nouvelles, de ne pas pouvoir avoir pu donner de nouvelles. Il y a plusieurs raisons. Pour ça, il y a plusieurs cartes aussi. Donc il y a plusieurs raisons. Oups, qu'est-ce que c'est ça? Je ne saurais pas où la mettre. Parce que ah. Cette personne ne vous a pas donné de nouvelles, cependant qu'elle est stable. Elle est stable. C'est une personne stable. Quelqu'un qui peut s'ancrer. Ou peut-être quelqu'un qui va s'ancrer. Qui va peut-être plus reproduire cette... Nous avons une forme de solitude. Cette personne est seule. Nous avons une tierce ici. Je ne sais pas qui c'est encore. Je n'ai pas demandé dessus. Cette personne est seule. Peut-être cette personne se retrouve seule. Peut-être qu'elle était avec une tierce et qu'elle se retrouve véritablement seule. Ou plus seule qu'elle ne l'était auparavant. Elle peut fantasmer sur une tierce personne. Pour évacuer, pour se sentir mieux dans sa solitude. Une solitude qui peut peser à certains moments. C'est pas forcément une solitude parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très occupé, qui entame. C'est peut-être une solitude simplement affective. Bon, ça va aller mieux parce qu'on voit qu'il y a une amélioration. Parler correctement quand même. Nous avons de la fidélité. C'est quelqu'un qui se retrouve seul. C'est quelqu'un qui se retrouve célibataire. Comme vous. Qui aimerait bien... Regardez ces deux cartes. Nous avons le fantasme d'un côté, fidélité à vous, que vous soyez ensemble véritablement ou pas encore, et l'intimité de l'autre. Nous avons la découverte de l'autre, la découverte des corps respectifs. Nous avons l'idée de ne pas chercher ailleurs quelque chose qu'elle aimerait avoir. Peut-être qu'elle ne l'a pas. Et nous avons la communication. Alors, comment accueillir une personne qui est restée sans parler pendant si longtemps? Et on voit la communication. Alors, nous avons à nouveau des messages, la communication qui reprend. Les choses reprennent, la vie reprend, on donne des nouvelles. Moins on parle. Peut-être qu'on était plus terré dans un trou. Nous avons une blessure. Et des regrets de vous avoir blessé, que vous l'ayez mal pris. Parce que c'était une période de pause, une période d'attente. Elle en a l'intuition, cette personne en a l'intuition que ça ne va pas être facile de revenir vers vous. Parce que vous pouvez l'accueillir avec un couteau, un manche à balai. Bon, c'est ce que je pouvais dire pour le deuxième choix. Nous allons regarder le choix suivant. Choix numéro 3. Le coquillage orange. Comment l'accueillir après un si long silence ou une si longue absence? Prenez du recul. N'allez pas vers cette personne. Ignorez-la ou ignorez-le. Ou c'est un recul psychologique, ou c'est un recul
stratégique, je ne sais pas, mais un recul que vous vous absentiez. Enfin, toujours est-il de ne pas aller au contact. Alors, on va voir. Comment accueillir cette personne après un silence ou une si longue absence? Occupez-vous de ce qui est important pour vous. Ne vous préoccupez pas de cette personne. Qu'est-ce qui est important pour vous? Occupez-vous de cela. Orientez votre façon de voir cette personne d'une autre façon. Ne la voyez pas comme vous la voyez auparavant. Voyez ce que vous pouvez en tirer comme conclusion. Quelle est la raison qui peut être invoquée si elle pouvait... Je ne pense pas que vous allez parler à cette personne-là, mais enfin, quelle serait la raison invoquée? Il y a dans son idée. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est impérieux. Hein. C'est moi qui fais des choses. Je suis très occupée, je ne pouvais pas donner de nouvelles. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis restée longtemps absent et je n'ai pas donné de nouvelles. Non, non. Pourquoi est-ce que je donnerais des nouvelles? Ah oui, alors. Cette personne ne veut pas faire plus d'efforts que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle n'a pas envie de faire plus d'efforts. Voilà la vérité. Elle pense que c'est pas... Il n'y a pas la nécessité de faire des efforts, de prévenir, non. Elle peut se manifester. Hein. Venir vous demander des choses et se montrer. On ne sent pas quelqu'un de... elle n'est pas comment on appelle ça? Elle n'est pas gênée aux entournures. Hein. C'est pas ça qui va la gêner dans sa façon de s'exprimer ou de reprendre le cours des choses. Hein. Non, non. Elle peut revenir vers vous et vous raconter des histoires. Recommencer quelque chose, commencer d'une façon différente. Comme s'il n'y avait rien eu, c'est tout à fait normal. Oui. Comment accueillir cette personne? Pas de la meilleure des façons. Pas de la meilleure des façons. Faut pas l'accueillir, faut pas être là. C'est quelqu'un qui vous ferait du mal. Le conseil pour vous, faites-vous beau, belle, faites-vous reconnaître, continuez à vous faire admirer par d'autres personnes. Vivez, c'est ce qu'on a dit au début, continuez votre vie, fréquentez d'autres personnes, qu'elles le sachent, et qu'elles le sachent parce que nous sommes avec un 6 de bâton. C'est une carte de reconnaissance des autres, d'autres personnes. D'autres personnes, que cette personne qui n'attache pas, apparemment pas d'importance. On va voir ce que les oracles veulent nous dire. C'est une personne qui est peut-être engagée. En plus, la cerise sous le gâteau. Elle est bien engagée. C'est quelque chose qu'elle va pas bouger. Nous avons un livre. Quelqu'un qui est dans la littérature, quelque chose comme ça. Un homme dans la littérature. Quelqu'un qui est bien aidé, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas demandé avec ça. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire? Nous ajouter au fait qu'il faut s'éloigner.
cette personne? Ne pas l'accueillir, toujours est-il. Comment accueillir cette personne pour ne pas l'accueillir? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus de ça? Longue route. C'est prendre la route. Hein. Prendre la route, ne pas être là. Ne pas accueillir cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est quelqu'un qui a des objectifs, qui est comme les taureaux, omnubilé par quelque chose et qui fait ce qu'elle a envie. L'empereur, cette personne a fait ce qu'elle a envie, ce qu'elle a décidé, elle passe avant les autres, elle se fait passer avant les autres. Reconnaissance et gloire. C'est une personne qui est connue. Hein. Alors elle suit, s'il y a besoin d'être reconnue, son objectif c'est d'être encore plus connue. On voit le phare qui explose, la reconnaissance, la gloire, eh bien, ça... Puis le mariage permet ça. Hein. On voit que peut-être c'est à travers l'époux, l'épouse qu'on peut se permettre d'être reconnu. Et ça, ce besoin de gloire, ça, on peut difficilement s'en défaire. Hein. Possiblement que c'est quelqu'un qui a un foyer. Qui revient, qui repart. C'est une comète. Hein. Elle fait le tour du soleil et hop, elle se charge et elle repart. Voilà. Alors... Oups. Cette personne envisage de déménager. Alors, je ne sais pas dans quel sens, vu que c'est une comète. Mais peut-être que la comète va atterrir sur Terre ou atterrir sur une planète et ne plus avoir à faire son tour de piste, parce qu'on voit quelqu'un qui va déménager. Qui a un projet de déménagement. À côté de la maison, un projet de déménagement au foyer. Alors... J'étais en train d'y penser, je me suis dit, en faisant les cartes, je le dis parce que, comme j'y pensais, est-ce que cette personne-là va s'améliorer? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se font pas ou que vous n'admettez pas? Bien oui, parce qu'elle va évoluer, elle va se rendre compte de certaines choses. Ça va progresser, nous avons quand même une idée de progression. Et elle va s'installer. Et elle va vous inviter. Elle va vous inviter. Nous avons un rendez-vous. On voit un projet avec une autre personne, là. Enfin, avec une autre personne. Vous, probablement. Elle fait des projets de déménagement. Nous avons l'emprise d'une famille. C'est peut-être un fort caractère, parce que nous avons affaire à l'empereur, hein. On nous parle d'âme sœur. Alors peut-être que vous avez un fort caractère vous aussi, c'est possible. Alors je vais demander, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander avec ça, si on a quelque chose, c'est pas... ça plutôt. Voilà. Qu'on nous éclaire la lanterne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Et sur l'évolution, parce qu'on voit qu'il y a une évolution, un déménagement. Une personne qui est assez fière ou orgueilleuse, je ne sais pas, obstinée, toujours est-il. Qui a l'air de penser à elle plutôt qu'aux autres. Du fait d'être obstinée dans ce qu'elle fait, hein, c'est omnubilé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui a d'habitude d'amour futile, qui n'arrive pas à rester, ben oui, avec un comportement comme ça. S'éloignez pas, donner de nouvelles, c'est un ou une habituée à des amours futiles.
c'est quelqu'un qui était en pause. Nous avions une invitation, mais nous avons l'idée de fausseté dessus. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous avons une proposition, mais... proposition dans une maison. Cette personne attend quelque chose de particulier, je pense, de vous. Pas forcément du meilleur acabit. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Je vais demander les sentiments de cette personne. Pour une partie de ceux qui regardent. Les sentiments d'une personne. Parce que nous avons un peu de tout là-dedans. C'est quelqu'un qui a pris de mauvaises habitudes. Les sentiments de cette personne pour vous. Pardonner et apprendre. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui avait pris des mauvaises habitudes. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, elle n'est pas habituée. Hein. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des invitations, de profiter, de disparaître, de ne plus donner de nouvelles, hein, parce qu'il y a autre chose à faire, et puis on laisse sur le carreau. Hein. Et pour d'autres personnes, on me dit, ça peut être la même chose d'ailleurs, cela vaut la peine d'attendre. On parle de synchronicité. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, on voit que c'est une personne qui n'est pas facile de caractère. Il ne faut pas se laisser faire par cette personne-là. Elle a tendance à ne pas donner de nouvelles, à prendre ce qu'elle a à prendre. Eh bien, il faut lui apprendre que les gens ne sont pas à leur disposition. Tels que vous, hein, d'autres personnes aussi, ne sont pas à sa disposition. Ce qu'il faut apprendre. Quand on revient, on ne va pas vous sortir on va pas vous dérouler le tapis rouge. Ça peut fonctionner si vous ne vous laissez pas faire. Conseil. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous êtes la reine. C'est vous qui décidez pour vous. On n'a pas à décider, vous n'êtes pas le majordome qui attend. J'ai rien contre les majordomes, hein, parce que j'entends sur certaines chaînes, je regarde des chaînes où on parle la grand-mère, on peut être grand-mère même très jeune, bien vous êtes de suite rejeté, vous êtes rejeté, vous êtes la grand-mère qui, plusieurs fois, les personnes âgées, allez, je suis âgée, je suis une grand-mère. Et bien là, nous avons l'idée d'amour inconditionnel, de projet, et que vous êtes une reine, ou vous êtes un roi, et vous êtes le roi de vous-même. Et on ne va pas vous dicter, l'empereur, bien sûr, c'est empereur, ça fait plus. On ne va pas vous dicter ce que vous devez faire, et vous n'allez pas attendre. Vous n'êtes pas un majordome, et je n'ai rien contre les majordomes. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça doit exister, hein, si. Pour les classes, les hautes classes, ça doit exister. Alors, que votre temps est compté, que vous en faites ce que vous voulez, que vous n'êtes pas en train de compter l'heure à laquelle la personne va revenir, dans longtemps, besoin de temps, attendre, vous n'allez pas attendre vitam aeternam. Hein. Que vous êtes quelqu'un de fidèle, mais que vous pouvez attendre jusqu'à une certaine limite, pas plus. Et que vous allez vous épanouir. Vous n'avez pas besoin forcément de cette personne pour vous épanouir. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est ça qu'il faut que ces personnes comprennent. Voilà, nous allons rester ça. J'ai voulu en rajouter. C'est rigolo en plus. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.